On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, Monsieur Ndamoulé Blin. Alors, vous êtes chargé, je rappelle, de la tradition et de la valorisation de la culture Nzema. La Bissa se tient après 2 reports consécutifs. Vous avez essayé de donner les raisons, enfin, de justifier. Cela n'a pas d'incidence. Alors, d'autres évoquent, c'est vrai, on sait que c'était dû aux inondations, mais d'autres évoquent la colère de Dieu. Qu'en dites-vous? Oui, non, la colère de Dieu, il faut dire que Mère Nature... Qui aurait entraîné ces inondations? Oui, non, Mère Nature est passée par là. Vous savez que quand on regarde un peu la géographie, et quand on regarde un peu ce qui se passe à travers le monde, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de précipitations, surtout dans la sous-région. Donc, les eaux ont monté. Le fleuve Komoué est largement monté, ce qui a constitué une inondation au niveau donc, de la ville de Bassam. Alors, la colère de Dieu, non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que c'est la colère de Dieu. Les eaux sont montées. Il y a des explications scientifiques. Évidemment, à côté de cela, les génies, je veux dire, les féticheuses, ont joué leur rôle aussi pour essayer de calmer les esprits. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Et les eaux sont calmées, se sont calmées. Alors, la partie festive de la Bissa démarre donc demain, dimanche, parce qu'il y a 2 étapes. Vous allez nous expliquer. La première étape est appelée partie silencieuse de la Bissa. Dites-nous à quoi consiste-t-elle? Vous savez, il y a une première étape qui a commencé depuis le dimanche dernier et donc qui prend fin de ce samedi. Dans cette partie silencieuse, les Nzema se retrouvent et font donc une introspection interne. Uniquement les Nzema? Oui, bien sûr, c'est Nzema. Donc, qui se retrouvent et donc ils font rejaillir à la surface tous les problèmes qui ont émaillé la société durant toute une année et ils trouvent les solutions. S'il y a des problèmes à l'intérieur de la société, les Nzema se retrouvent et se règlent ces problèmes. S'il y a des incidents, s'il y a eu des palabres entre certains membres de la société, ils se retrouvent, ils se jugent ces problèmes-là, ils se les pardonnent avant d'entamer la partie festive. Parce que, un peu comme disent les Écritures saintes, quand vous allez faire une offrande et que vous vous souvenez que vous êtes en palabre avec votre prochain, déposez là vos offrandes, allez vous réconcilier à votre prochain. Mais les Nzema connaissaient à travers la Bissa, avant même que le colon arrive, les Nzema le savaient. Donc, ils mettent à profit la partie silencieuse pour régler le problème, pour se pardonner avant d'entamer la partie festive de la Bissa. Justement, comme vous parlez de pardon, la Bissa prend donc le pardon. Et alors, on se rappelle, en 2018, il n'y a pas eu d'Abissa, malheureusement au lendemain donc des élections. Et la place de l'Abissa, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été vandalisée. Est-ce que tout cela a été évoqué lors de cette partie silencieuse, puisque vous parlez de dénonciation, de repentance? Évidemment, en 2018, il y a eu l'Abissa. Il y a eu l'Abissa? Il y a eu l'Abissa, on a fait l'Abissa en un jour. C'est pas de coutume. Mais ce n'est pas de coutume, mais la tradition l'indique. Lorsqu'il y a une calamité, lorsqu'il y a une épidémie forte et qu'on ne peut pas réaliser la Bissa, il faut le faire en un jour. Et là, on était en face, en présence d'une insécurité totale. Donc, les Nzema ont décidé de faire la Bissa en un jour. Ça s'est fait en un jour. Si on ne l'avait pas fait, il fallait attendre 7 ans pour reprendre la Bissa. Donc la Bissa a été réalisée. Maintenant, évidemment, en 2018, il y a eu un rapprochement entre ce qui s'est passé durant les élections municipales et puis l'organisation de la Bissa. Mais je dirais que ce n'est pas la politique qui s'est invitée à la Bissa, parce que justement, à la Bissa, on écarte tout ce qui est politique. C'est un événement culturel. C'est un événement culturel purement et simplement. Personne, je dis personne, ne peut s'accaparer cet élément culturel-là pour faire de la politique. Donc, l'année dernière, en raison donc de l'insécurité, le peuple Nzema a décidé de faire la Bissa en un jour. Malheureusement, cette place de la Bissa a été vandalisée. Oui, mais cette place a fait l'objet d'une purification. La purification donc a été faite par les comians, par les féticheuses. Sur une journée, des actions ont été C'était nécessaire. C'était indispensable. C'était indispensable pour aplanir et assainir surtout l'espace de la Bissa. Ça a été fait. Mais surtout, après donc ces événements,
il y a Sa Majesté qui a demandé à ce que les chefs de famille, les chefs de village, du moins un comité s'est mobilisé pour visiter toutes les composantes de la société, à savoir les familles, à savoir les jeunes, les femmes, je dis tout ce que l'INZMA comporte comme organisation. Donc ces sites-là ont été visités, ces personnes ont été visitées, et au terme donc, de ces échanges, il y a eu donc une cérémonie que nous avons appelée la cérémonie de la Zunguelé. La cérémonie de la Zunguelé qui s'est donc déroulée le 24 août venait donc clore tous les problèmes. Donc, tout a été purifié. Voilà, purifié. Et donc, l'Abissa 2019 se tient. Il y a eu la partie silencieuse la semaine dernière. Donc, demain, la seconde partie de l'Abissa consacrée au Réjouissant, qui est ouverte donc à tout le monde. On peut même partir et participer jusqu'au 1er décembre. Alors, nous allons regarder ce reportage d'Issa Tchonayo, l'un de nos confrères, et puis on va en rediscuter. L'Abissa est une fête qui marque la fin d'une année d'activité politique, sociale et économique et le début d'un nouvel an chez les Nzima Kotoko. Elle est célébrée chaque année. Cette période qui coïncide avec les 10e et 11e mois de l'année civile est une occasion pour le peuple Nzima de se pardonner, de se réconcilier, de célébrer l'unité retrouvée et l'union des 7 grandes familles. L'Abissa, fête des renaissances, des régénérations et des bilans du peuple Nzima, est surtout marquée par des symboles forts. La critique sociale et la bonne gouvernance. Des valeurs qui montrent la maturité démocratique de ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire. La critique sociale dévoile donc en public les faits et méfaits de la société, de ses dirigeants, afin que ceux-ci gouvernent dans le sens de l'équité et de la justice. Au-delà de la valorisation de la tradition et de la culture Nzima, l'Abissa est aujourd'hui une fête nationale et populaire où toutes les populations viennent danser pendant le volet festif au son du tam-tam sacré, les deux Mbole, pendant une semaine. Ce, après la fin de la semaine silencieuse où la tradition est célébrée dans toute sa splendeur par les tenants du pouvoir sacré. Alors, revenez un peu sur le rôle que jouent les 7 familles constituant le peuple Nzima Kotoko dans l'équilibre social. Vous savez, l'organisation donc, de la société Nzima est basée exclusivement sur les familles, sur les 7 familles. C'est le socle, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'organisation sociale. Et vous savez que chaque membre, chaque Nzima appartient obligatoirement à une famille. Donc, les familles constituent donc l'élément incontournable. Si vous voulez, vous n'avez pas une de ces familles, la société Nzima s'écroule. C'est donc le pilier. C'est le pilier. Et ce sont ces familles-là qui prônent le pardon, la réconciliation, la solidarité. Exactement, à l'intérieur. Ce sont ces familles qui portent donc l'Abissa. Et donc, à l'intérieur donc, de l'Abissa, on prône toutes ces valeurs de solidarité, d'entente et de recueillement. C'est ça qui est important. Mais regardez, au cours donc, de cette semaine festive, il y a ce que nous appelons la critique sociale. C'est le bilan de la société. À travers donc, par la voix des chansonniers, qui sont donc ouins durant cette période d'une immunité critique, ben voilà, tous les gouvernants, que vous soyez roi, que vous soyez chef. Tout est permis, hein? Toutes les barrières hiérarchiques sont brisées. Tout tombe, tous les Nzima reviennent à un niveau égalitaire. On peut même critiquer le roi? Mais bien sûr. Justement, c'est pour ça que nous appelons les gens à la paix. Il faut qu'ils viennent. On a procédé à la cérémonie de la Zunguelé le 24 août. Mais on a invité aussi les Nzima à venir parce qu'on a une plateforme. Aucune société dans ce monde ne donne de la manière cette possibilité de parler directement aux gouvernants, de faire leur autocritique, de faire leur critique pour dire vous avez mal agi. L'occasion est là. Venez, chers Nzima, venez à travers les chansonniers, ce que vous aviez à dire vous allez le dire. Et la fête commence demain. La fête commence demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Ndamoulé Belin. Alors, je rappelle que vous êtes chargé de la tradition et de la valorisation de la culture Nzima, l'Abissa donc qui démarre demain jusqu'au 1er décembre. Jusqu'au 1er décembre. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Plus qu'une fête populaire, donc, de réjouissance, l'Abissa fête annuelle d'Nzima Kotoko célèbre la démocratie, le pardon, la réconciliation, vous l'avez entendu,
entendu, la Bissa 2019 est donc lancée et vous y êtes conviés à la ville historique de Grand Bassam. Très belle soirée. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby et moi je vous donne rendez-vous à 20h. Très belle soirée à vous.